gagné des échéances, l'éclair, tout joueur qui a joué au niveau de professionnel, fédération, sélectionneur là doit faire demande là 21 jours avant Non, ça match pour la convocation. dit que celui qui fait office de directeur technique national peut faire la convocation, même si nous avons un sélectionneur. C'est clair. Oui. C'est fédération qui a convoqué. Oui, Fédération n'a pas tenir entraîneur. Voilà. Mais on parle toujours de entraîneur, mais il y a des gens qui opinent profil de un nouveau sélectionneur people. Au fil, nous avons déjà posé des questions comme ça. Moi, j'aime poser des questions. Ou tu as un entraîneur sérieux, ok? Sauf si on sont aventuriers. Ou bien un jeune garçon qui au moins vit ou beaucoup organisé ou pas gagner, ou qui fait face à n'importe quelle situation. Ou tu as un entraîneur organisé, ou une madame, ou une petite, ou une vieux, et puis on joue un job pour aller en Haïti. Premièrement, qu'est-ce que l'école pour petit monde à l'école, ben comme ça, qui conditions? Zéro. Est-ce que Haïti? Non, pas de Haïti du tout. Donc finalement, quand on est basé, on est là pour être à petit cœur pour finir. Donc finalement, sous forme de professionnalisme particulier, pour que ou même ou qu'à accepter, vous dites bon c'est la condition ça va aller. Donc c'est pas évident que tout entraîneur capable d'accepter. Ça dit vrai. Pipo, songer et technicien étranger que nous avons gagné avant l'ère de Minier, c'est le cas de Amélio Garcia. Fédération a loué un appartement pour lui au bas de Canapé Vert. Et à l'époque, Amélio, partout, dans la capitale, là, en province, pas le gars des matchs. Mais là, je ne dis à la. Non, c'est plus possible. Un technicien étranger qui compte pas le mettre. C'est plus possible. Est-ce que le pas rester uniquement à l'hôtel, il n'a pas accès pour non, mais, dans les rues? Entre guillemets, Madjou, entraîneur qu'on y a là, sans que ça ne soit une plaisanterie ou bien une moquerie, sont entraîneurs de la diaspora, vous voulez. C'est clair. Parce que pas des joueurs en Haïti que M. vient chercher. Donc, tous les joueurs déjà là, c'était des joueurs Coupe du Monde. Donc, probablement, on prend les mêmes. Surtout que nous avons une situation côté que jusqu'à un futur assez récent, nous pas connaît qui le haïtien a allemand des visas pour les États-Unis. Donc, on prend les mêmes et on va recommencer. Tout à fait. Donc, c'est tellement facile maintenant de reproduire les mêmes noms et puis de dire bon et équipe dire on peut sélectionner monsieur. Donc probablement que Bellegarde, Isidore, etc. Tout ce petit monde là va venir convoqué par la fédération pour aller jouer. Maintenant sous quelle bannière, avec quel entraîneur, je suppose que il y a suffisamment de temps devant eux pour répondre à la question ça. Mais en parlant de l'équipe nationale là, Pipo, je ne dis à la Haïti au devant de la scène, dans la zone CONCACAF, avec deux superbes attaquants de renom, Isidore et puis Lenny. Et là, nous prenons la zone le Mexique, les États-Unis et même le Canada. Au niveau ligne d'attaque de M. Sayo, je doute fort pour ne pas frapper porte en équipe américaine, sélection américaine, canadienne et même Mexique pour ta titulaire comme attaquant. Juste dire clair. Si nous avons 5 meilleurs attaquants aujourd'hui, dans le CONCACAF là, nous avons 2 là-dedans. C'est clair. Isidore. Et Lenny. Parce que gang, mine de rien, il ne faut pas être prétentieux. Il ne faut pas être prétentieux. Oui, il ne faut pas être prétentieux. Il faut donner les choses telles qu'elles sont. Lenny est une gloire naissante. Moi, le jouer. Moi, je suis qui a des formidables possibilités. Mais ce n'est pas encore un type qui a confirmé dans sa carrière cet état des lieux. Il a des choses à prouver. Voilà. Donc, je ne vais pas classer monsieur tout de suite. Mais sur le potentiel, il est en devenir un type qui a énormément de talent. Et mon cher, vraiment, bénis tous les dieux du football que Haïti, j'en ai joué comme ça, qui est en pleine bourre. Bon. On va bien, monsieur mexicain, il y a un attaquant aux États-Unis. Quiñones pas tellement attaquant, Quiñones sont ailier. Monsieur Cap joue dans la Champions League, dans la première ligue avec Isidore. Ok, donc, maintenant, Balogun, on peut pas dire que Balogun, pas un gros attaquant. Jonathan David. C'est eux même seulement, il croit qu'il est vraiment dans le niveau. Mais Isidore, capable l'ont même panier ensemble avec eux, l'ont même chambre. Oui, mais moi-même, je mettais dans la même panier. Tout à fait. C'est clair. C'est clair. Moi, je te dis ça, moi-même, déjà, pour moi, c'est le meilleur joueur haïtien de tous les temps. Ça, c'est clair. Sur le palmarès, ça, sur le en termes de niveau. Mais un peu de niveau, côté de l'IVA. Pas de monde qui est au niveau ça. À niveau là, nous pas gagné. Pas de monde. Qui n'était jamais arrivé là. Jamais. Parce que Mano joue Coupe du Monde, buteur. Oui. Toute l'affection, tout le respect que j'ai pour Mano. Moi, je dis, d'abord, Isidore est beaucoup plus complet que Mano. Mano est gros pied gauche.
extraordinaire. Mais Isidore, c'est Los Dos. Va à droite, va à gauche, et bat du bâton. Mobilité incroyable, pressing incroyable, jeu de tête incroyable. Donc, Mano avait le pied gauche et le jeu de tête merveilleux. Le but face au Maroc dans la Coupe du Monde dit déjà tout. Oui, mais Mano pas fait pressing. On n'a pas de marquage du tout. Oui, c'est tant de ballons. Tant de ballons, et puis elle mettait l'angle là. Bon, c'est une réalité à l'époque. C'est comme ça Haïti était joué. Babla et Mano, non? On dit que c'est comme ça le déjoué, donc Tout à fait. c'était ce qu'il faisait. Mais pendant nous parler de notre Isidore, ben Pipo, le but face au Maroc, ça c'est incroyable, extraordinaire. Bon, Ils sont tueux. Les troisième buts de la Coupe du Monde. Troisième but. Troisième. Et c'est quand même un goal sensationnel. Nous t'ai pas le lire en long et en large déjà. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Bon. Mais Pipo, ouais, auditeur, je suis puis lui. Congo dit yo regrette, oui, il n'y a pas de temps pour monsieur. Les Lenny Joseph. Réplique, c'est qui fou. On n'a pas parlé là, ouais, auditeur de ça. Mais c'est tant mieux, c'est une émission vivante. Tout à fait. Ouais. Congo dit le regrette en puis lui. Il a perdu un talent ça. Dans ça, tout à fait. Donc, et Congo gagne un pile talent que la tire et tout, parce qu'il prend Wan Bissaka, il prend un paquet de gros talents. Donc, soit il regrette Lenny, ok, il y a de la qualité. Woodensky. Woodson, monsieur, c'est quoi Haïti, papa? Dis Congo, nous regrette ça pour lui. Et monsieur joue Coupe du Monde pour Haïti. Exactement. Non, ce sera difficile, pour moi dire impossible que monsieur change de nationalité, va aider pour jouer en compétition officielle au Canada encore. Non, Haïti levé bonheur cette fois-ci. Exactement. Mais bon petit, mais on connaît à travers les réseaux sociaux comme monsieur Vélé, c'est Dominique Simon. Ah oui! Ah oui. Moi, bien aimé ça, monsieur, et laisser l'entrevoir dans la Coupe du Monde, mais ouais, on suite. Tout à fait. On suite. Donc, mais le cas de Belgrade, relégué en deuxième division, nous ne pas gagné. Deuxième division anglaise, où qu'on ça veut dire? Les pitchs du va la division. La première ligue. Excusez-moi, 2 minutes. Oui. C'est bon jouet, non? Deuxième division en Angleterre, c'est coupé lâché, oui. Coupé lâché. Ah non, pas grand. Et puis nous découvrions goalkeeper, monsieur, plus de 2 mètres, oui. Oui, bon, c'est pas sous-mètre là. On pourrait mesurer gardien. Tu dis monsieur Piro que Courtois. Ouais, peut-être. Mais ça, c'est un bagage. Mais le où comme ça, au bout de la tête, parfois, on a des difficultés pour plonger. Donc, tout ça doit aller au bras. Et tout ça, quand est capable de prendre tout. Donc, il faut voir son talent, s'il a la souplesse, s'il a vraiment les réflexes, s'il a le placement surtout. Parce que le gardien, c'est ça qui est important, c'est le placement. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Philippe. Avant le dans Violette, parce que c'est un monde, et tant que nous connaissons dans New York déjà, pour honorer, c'est pas honorer parce que le Philippe Vogue, c'est honorer pour le travail qu'il fait pour le football haïtien et lycée entraîneur. N'a rappelé, et l'hypothèse même, après ministère Jeunesse et Sport, il pas attaché à l'éducation nationale. Te gen des formations qui étaient faites à l'extérieur. Et moi, c'est un monde qui était à la Martinique avec Madame Grandisson. C'était le professeur Eddie Kleska, qui était directeur jeunesse à cette époque. Nous, j'étais promoté pour jeunes à la formation en communication populaire, en stage d'entraîneur, toutes sortes. Mais ça qui est étonné, qui pas continuer en Haïti, et toute l'école football qui existait à travers le pays, ministère jeunesse là, il était un programme ancien footballeur qu'on a entraîné l'école de 4e et 3e catégorie, ça c'est des cadets avec junior. Et m'a songé que lycée Pimet a gagné des salines qui étaient qu'on entraînait. Et puis c'est comme ça et sport et basketball, volleyball dans presque toutes les écoles qui dans le pays. Mais maintenant nous avons toute technologie ça yo. N'a regardé le ministère des Sports, une enquête qui a été faite au NAL. Tu as gagné à cette époque 1500 employés là-dedans dans le ministère Jeunesse et des Sports. Pas gagné 10 là-dedans qui sont des formateurs. Quel est le rôle du ministère? C'est pour gagner des formateurs qui vont former l'autre formateur qui vont former l'autre formateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Si au ministère a tout employé ça, ou pas gagner des cadres compétents au niveau des sports, que ou même ou pote non, à qui ça utile? C'est pas on boîte pour charger les gens pour payer l'argent parce que tel gouvernement monté fol bay et militant travail, même penser c'est une boîte technique. Sous quoi exemple, regardez quel que soit le pays qui a passé là en Afrique,
Il y a des joueurs de football donc Philippe Vaval. Next aussi grand conseiller yo yé. L'on regarder dans Coupe du monde là nèg yo pas entrer une équipe là mais ce sont des grands conseillers. Mais nous-mêmes nous en retard de phase. Ça qui est important pour nous dans moment n'a discuter et Philippe qui connaît domaine là bien. Est-ce que nous capables kounya dans moment nous ya à choisir des monde pour voyer à faire stage. C'est pas stage entraînement Vaval. C'est un monde qui déjà entraîné déjà, oui. Il y a des formations, ça les formations continues. Moun sa gal, mais pour former entraîneur, c'est l'école pour moun aller. Faut au moins nous penser pour Haïti, il y a une école de formation pour entraîneur. Après, moun yo fait distribution à travers le pays dans les écoles et puis qu'on y a là au cas où pour le moun al Tout à fait. Don Rocher, nous parlait de ça déjà. Et nous très contents d'intervention ou brancher qu'on tape suivre parce que Philippe c'est un monde qui passe étape ça. Mais puis pour gagner pour lui déplacer là à 10h et c'est dommage temps à faire nous des photos. Nous souhaitons la prochaine édition nous va gagner un petit bonheur pour nous parler en long et en large. Nous avons dédié une émission au métier du sport. Au métier du sport. Carrément. Oui, mais même pas c'est tout et influence Philippe et ministère doit agir de ça. Pour mettre base pour ça parce que en regardant en 2030 qui équipe nous va gagner. Nous pas gagner rien, nous pas gagner volleyball, nous pas gagner basketball, même au niveau du basketball, chargé haïtien qui a joué basketball dans collège qui dans NBA qui pas prend dans sélection basketball pour jouer pour américain, même pas c'est tout avantage ça nous c'est pas seulement exploiter l'argent mais nous exploiter talent et compétences. Merci Vaval, merci bravo pour Philippe, n'a toujours honoré et n'a toujours gourmé pour honorer chaque jour. Merci Don Rocher. Merci Don. Oui, people. Ok. Don Rocher, alors c'est dommage qu'il ferme. Stage, ça me choque pas d'ailleurs, c'est à la naissance du ministère de la Jeunesse et des Sports. Ministère de la Jeunesse et des Sports fait successivement à qualification Haïti pour la Coupe du Monde. Ok. Les ouais réellement unité et ça s'apportait par la nation haïtienne, l'unification. Et là, ça a été des problèmes exilés, pas exilés. Tout le monde est là pour haïtien, tout le monde a brûlé. Donc, son succès qui était bénéfique à la nation entière. Mais avant, c'était la direction des sports. Avant, c'était le bureau des sports qui était à l'éducation nationale. Et c'est Antoine Tassi qui était directeur bureau des sports. Et ça, mais t'es pas qu'un ancien footballeur, là, dans bon quelques noms, Tiblan Barosi, comment est-il, Mentor, moi, je dirais encore, un ancien grémo qui est jeune en Racine. C'est un paquet ancien footballeur qui était dans le bureau d'espoir. Quand marché dans l'école, il a fait Timoun jouer au football. C'est pas Manawin? Mais non, pas Manawin. Roger Overb, c'est Roger Overb. Et puis, ça qui vient, c'est qu'au fur et à mesure, d'autres sports ont commencé à émerger. Sacré-Cœur avec Saint-Louis de Gonzague vient avec volleyball. Donc, volleyball là pour un impact énorme dans le pays à l'époque. Donc, ils viennent obligés d'inclure volleyball là-dedans. On y a un basketball là était naissant. Ils ont commencé plus ou moins avec basket là. Et, on a dit à la grande surprise générale, mon nouveau sport pareil sur nous, que malheureusement nous pas qu'on y a encore, c'est cyclisme. Ok. Là, ça, on a des FACA qui fait, et nous avons 4 sports qui étaient plus ou moins majeurs. Le ministère des Sports vient d'entrer dans Conféges. Mais puis pour une minute, il y a une question spécialement pour vous-même. C'est Oudensky, Valmir, Pipo, pour qui ça, Violette pas chercher un partenariat avec Rock Nation. Rock Nation de Jay-Z et agence Jay-Z. Détection dans Violette. L'état bon pile pour club là, ni pour Haïti. Bon, c'est sûr et certain, mais je ne sais pas si Violette pas déjà agent ça. Okay. Donc, merci Oudensky. C'est simplement le fait que, bon, il faut solliciter les joueurs. Si au moment où on joue à telle position, et puis l'on joué, il y a regardé les joueurs, puis qu'on y a, ils font référence sous lui, et puis qu'on qui club qui besoin ça, et puis qu'on y a Rock Nation. Non, mais il y a un courant tout, parce que il y a un scout par eux. Certainement. Il y a un réseau par eux. Certainement. Alors, bon, fin de là. Quand il y a le ministère des Sports prend naissance, c'était Gérard Raoul-Rousier qui était président, qui était ancien président de la fédération, qui est premier ministre des Sports. Deuxième, c'est Maître Théo Achille. Ok. Quand il y a fait unification rapidement, inscription rapidement dans Conféges. Et par la Conféges, il y a eu une possibilité d'organiser partenariat. Quand il y a
Zopim, de son côté, comme il était directeur des sports, monsieur prend contact. Et puis, monsieur organisé un stage. Mon stage pour trois sports. Un stage pour football, volleyball et basketball. OK. C'était un quatrième qui était pour karaté, mais de moins d'importance. Donc, c'est pour 4 sports ça, qui étaient à l'époque très en vogue. Donc, moi, j'étais dans le stage d'entraîneur ça. OK. C'est un entraîneur suisse qui était venu pendant un mois, bâton chaque matin à 7h du matin pour 5h de l'après-midi dans le club sportif. OK. L'école Saint-Louis était bonne, l'espace là. Et puis, nous faisons courir en dedans et puis pratiquer dehors. La même chose pour le volleyball, la même chose pour le basketball. Et nous étions professeurs d'éducation physique, professeurs de médecine sportive, et professeurs de football, et volleyball ou basketball ou whatever. Et je pense à un diplômé à la fin du stage, où on vingtaine d'entraîneurs avec une qualification là-dedans, qui te permettent d'aller instruire dans l'école. OK. OK. Donc c'est ainsi que beaucoup de footballeurs. Donc on a formé les formateurs. Voilà. Se sont retrouvés dans les collèges et dans les écoles. OK. Mais venus vont côté que machine enrayée. Oui, mais ça, son stage qui passait 40 ans ou 45 ans de ça. Donc, maintenant, il s'agit de reprendre le même schéma. Le même schéma et puis vous commencez. Adapter la réalité connue. Voilà. Mais médecine sportive, là, c'est ton même, c'était des médecins. C'est le docteur Rosarion, c'est le docteur Balbranche, c'est M. Sarté, il me fait comment. Et il était fait, moi, je dis ça gratuitement. OK. Tellement j'étais content de l'idée d'avoir une jeunesse, enfin, qui va être active et ma petite triomphante. OK. Et comme de fait, 40 ans après, elle est triomphante. OK. Donc, okay. Il faut semer. Si tu veux récolter, il faut semer. Ouais. C'est clair. Belle histoire de ça. Mais donc, people saute relater pour nous là des choses qui étaient qu'on réalisé. Et le gars des journées aujourd'hui là, c'est pas perdu encore que nous perdu. Ça fait plus d'une quarantaine, 50 ans. Ouais, dans qui point que nous t'ayez. Si tu as une continuité dans le projet ça, journée aujourd'hui, nous t'as pas encore beaucoup plus loin que ça. C'est d'accord là-dessus. Il parle de conférence. Moi, je dis là, c'est une des premiers monde qui bénéficie de la conférence. Et là, ça, et Philippe a parlé à qui est important. Maintenant, il n'est pas trop tard. Nous sommes capables toujours rattraper ça, mais il faut gagner des volontés. Et si nous regardons la situation jeunesse pays dans l'état que dit, donc comme toujours dit là, on va dans toute émission que nous faisons dans le dossier sport, et faut, et si nous prenons en charge. Et là, on a parlé de compétition. On a parlé de Philippe Relaté là. Il faut que des gens qui sont formés pour aller dans la compétition. Maintenant, il y a de l'argent. Je ne vais pas dire, employer le mot gaspillage. Mais il faut chercher les voies et moyens pour nous jouer une coupe. Parce que sans l'argent, on ne peut pas faire sport en général. Bon, ça c'est partout. Le sport, ça demande beaucoup d'argent et ça rapporte également beaucoup d'argent. Mais il faut que nous différencier le professionnel, le haut niveau avec l'amateur. C'est ça. Même ça, je dit, pour prendre des hommes en Haïti, que nous tous connaissons, nous pas besoin de citer, non. Si vous prenez technicien, ça, vous dites, monsieur, même mettez nous ça en bas de projet pour les sports et pour 20 ans qui venir là. Wow, dommage, nous avons perdu communication avec Don Rocher. Maintenant, Ralph, Pipo, pour nous capables de continuer, mais non exactement à un mois. Mais Pipo, nous connaissons pas le déplacer par rapport avec l'heure. On ne peut pas déplacer ça pour me guider, M. Cossard, le matin. Non, monsieur, je senti appel là répondre. Dès week-end, ça, championnat européen, il va commencer. Ça va être terrible. Oui, nous avons fait le mise au point. On nous prend pour l'Espagne, la Liga. Vous pensez, mano à mano, va toujours continuer, Barça et Real? C'est pas mano à mano, c'est un triptyque. C'est Real ou Barça. Barça ou Real. On met Barça devant parce que Barça champion. Il y a deux Barça, Real, Atlético. C'est dans trois ça. Et puis qu'on y a en quatrième, on joue une Real Sociedad, on joue Villarreal, Atlético Bilbao, qui là, capté que bon. En cas que gagne, on faut pas, que y a place école. Mais c'est toujours comme ça en Espagne. Et ça va empêcher que marche très bien. Du reste, il est champion du monde. Donc, je supposais que on prend les mêmes là et on va recommencer. Le retour du Special One. Il y a beaucoup d'animation de ce côté-ci. Le retour de José. Il y a deux façons de voir l'équipe là. Même je bats ça, ouais, pas là.
Bah, ça, ouais, le collectif d'abord. Ils vont jouer en fonction d'un collectif qui déjà existait, en forme de jeu qui déjà existait. Le choix de Rodri, Et Rodri sont. merveille. De Non, ils footballeur. prennent comme distributeur. Ça veut dire que c'est pas le calmer, jouer là, augmenter le tempo. Il Donc, va c'est remplacer l'Hollandais qui est blessé pour toute la saison. Je suis pas blessé pour cette saison. Là, bon, je suis engagé, là, qui était. Là, on était là par même. Donc, de jambes. Ce que je m'explique pas. Mais c'est pas une question de blessé ou pas. C'est plutôt un problème de salaire. Salaire, monsieur, hyper exagéré. Donc, on y a l'eau à balancer le budget qu'on y a. Après tout transfert de ça. Qu'est-ce que fait? Toute promesse de salaire qui fait tout, il faut que ceux qui sont éventuellement disposés ou désignés pour aller sur le banc, ils n'ont pas qu'à gagner plus économiquement que joueurs qui peuvent jouer. Or, de gens son salaire, c'est pas majeur seulement, non? C'est ultra majeur. Qui trop pour Barça? Mais c'est énorme. Ce sont là qui touchent presque 25 millions d'euros par an, oui. Bon, c'est bon plaisanterie. Donc 25 millions d'euros, l'offre est total salarial Barça avec Real Madrid par mois. Ça veut dire que vous dépassez les 100 millions d'euros. Oui. Oui. Donc, ça veut dire que mensuellement, vous payez comme ça pour faire face à lui. Pas qui sont pas le faire face. 7 matchs, droit télévision, Et puis parcours votre maillot, dans la Ligue des Champions. Ligue des Champions. Donc, il faut équilibrer. Yeah. Maintenant, sans compter dette qu'on gagne. Parce que jusqu'où il y a un Barça, d'où est Messi, on paquet l'argent. Oui. C'est pas Messi seulement, toute promotion Messi. Parce que, Piqué, Busquets, voilà, les compagnie. dans des âmes, Soirée, c'est autre. voilà, Ils les ont fait dans des âmes, sacrifice, ils ont fait sacrifice, ils ont pas réduit salaire, non? Ils ont payé une partie de salaire. Déféré. Voilà. Donc, c'est des clubs, nous ça déjà, c'est une industrie, bah, là. Son business qui a marché. Football là, c'est lui-même sur le terrain, mais équipe là, c'est business là. C'est ça. Donc, on y a, c'est payroll bas ou c'est payroll joueur. Beaucoup de payroll entraîneur, beaucoup de payroll et dirigeant. Un dirigeant va toucher là, vous. Tout à fait. Personnel de l'équipe. Voilà. Tout à Mais fait. Ralph, pendant que tu fais ces déplacements-là, puis pour t'as parlé non de la Liga, pour le Barça, le Real, et puis très d'union, c'est l'Atlético de Madrid. Les pensées, sauf surprise, pas gagner une équipe qui est capable de soulever le trophée. Où ça qui passé, c'est que il était comme ça déjà, mais moi je crois que la différence entre élite là en Espagne et reste là, il vient accentuer par règles et fair play financier que Liga a gagné lui-même qui est longtemps plus drastique que par UEFA. Ça le fait, voir que les clubs espagnols, ils ont à la traîne par rapport à la première ligue là, à faire activité sous transfert marché. C'est pas pour rien, ok, c'est tout simplement parce que ils ont gagné des dépenses pas qu'à permettre tête à cause de ça. Et ça, qui ça le fait, il fait que grand exode de talent qui a sorti dans la Liga pour aller en Angleterre et Espagne pratiquement ok reposé sur recruter talent qui a sorti en France, qui a sorti en Hollande, Belgique, ok qui a sorti. Donc c'est ça. Donc et puis et ça fait que tout et c'est gain très peu de équipe pour qui a émergé parce que épopée au gagné dans début année 2000 côté que Deportivo La Coruña était champion. On a Valence qui était champion 2 fois, on a Real Sociedad qui mène Real juste dans la dernière journée pour être champion. C'est très très difficile pour jouer de genre de histoire ça dans football. Parce que différents effectifs là, qualitativement parlant, et vu quantité de joueurs, tout à fait. Real a montré, alors là, c'est ton l'autre aspect encore un problème là. Et parce que Barça, c'était Continuité. c'est continuité, c'est football. Ou lui mettons Rodri là-dedans qui fait nos vies à gauche. Plus. Ok, mais Barça, c'est la complémentarité, c'est la recherche du jeu collectif. Mourinho, c'est les grandes vedettes. Qui a un pile talent, qui a bousculé, qui bat au match. Fini Real derrière, c'est voué boule devant. La foi en pile, non? Ça relève et. Transition rapide. C'est pas transition rapide, c'est ultra rapide, c'est pas qui. Vraiment, c'est translation rapide. Ça veut dire que c'est sorti depuis l'arrière, il vient là, il est gauche, qui pousse le bas avançant, qui fait retrait à l'autre, il n'a pas de goal. Un Ce petit sont peu le kick and rush, mais qui est beaucoup plus. les contre-attaques ultra rapides. Non, il est beaucoup plus structuré. Il est pas Ouais, non, j'en suis l'obéi. Mais ça, c'est le football de Mourinho. Tout à fait. Donc, il a besoin d'un dans mes 31 qui peut distiller. Mais est-ce que Mourinho peut se réinventer? Justement. Justement, ça, c'est d'abord la première question. Quoique, dans Benfica, il était une espèce de, un peu boiteux, mais on soupçonne que Benfica sont pas sérieux. Mais quand il y a dans Real Madrid, il y a tous les joueurs,
nous allons regarder pour voir qui ça va. Ouais. Parce que les commentaires sous match amico, malheureusement, nous n'avons pas gagné. Et pour nous dire, dans l'intégralité, pour nous dire juger. Mais les commentaires ne sont pas très élogieux pour les joueurs du Real. On dit ça après là. Et même Mourinho également. Jusqu'à présent, il y a des joueurs qui, bah, on est même, on dit, Le plongé. non, il va pas plonger, non, ils ont l'aide droit, il va connaître s'il y a pas atterri, s'il y a pas nager, c'est passé. Où est les Chouameni, les Kamavinga, Chouameni surtout après, nous-mêmes de faire Valverde. Donc, finalement, une série de joueurs qui, par en odeur de sainteté avec. voilà, est-ce qu'un joueur professionnel capable de performer, là, il n'a pas toute confiance nécessaire pour que le capable d'achiter sur le terrain avec des partenaires, à jouer des gars à égal avec eux, à droite et à gauche. On y a un autre problème encore, il y a un petit nègre, les Joe Mandé là. Si on a virgule Mandé, il faut que monsieur gagne 106. Là, il faut passer Bon, donc c'est que il y a un problème. Il y a un problème et qui a contrarié l'équipe là. Donc, mais il n'est que d'attendre, peut-être que ça l'a dit, le Mourinho en question arrivera à les tempérer et mettre Real sur un plan. Un plan beaucoup plus performant. Moi, ça qui est étonné et engagé Mourinho, si c'est vrai que vestiaire là, il sauté parce qu'il y a de fortes personnalités là-dedans, une guerre d'ego là-dedans, ou ajouter ego encore, donc son mélange combustible, un mélange explosif. Je ne veux pas